Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va changer de vie en seulement 6 mois. Si j'ai pu le faire, eh bien vous aussi. Donc avant de débuter la vidéo, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue, je suis Emma. Et sur cette chaîne, on parle de, comme aujourd'hui, de changement de vie, de mindset, d'entreprise, de lancer son business, d'argent, d'économie. Donc tout ce qui peut vous faciliter la vie au quotidien. Donc, si ce type de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur mon compte Instagram et sur mon compte TikTok où j'ai fait pas mal de vidéos aussi. Donc, si vous êtes prêts, c'est parti. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est comment changer de vie en seulement 6 mois. Pourquoi je fais cette vidéo maintenant? Déjà, j'aurais dû le faire en juillet, en début juillet ou fin juin plutôt, parce que je voulais faire une vidéo mi-année. Mais j'étais tellement prise par le travail que je n'ai pas pu tourner de vidéo et j'ai fait d'autres choses à côté. Donc, j'ai pas pu tourner la vidéo. Mais je me suis dit que c'était bête d'attendre une certaine date pour faire la vidéo et que je devais la faire quand même parce que moi, ça m'a aidé. J'ai pu, je vais vous montrer juste après, que j'ai pu changer de vie en seulement 6 mois et j'aimerais vous donner mes conseils pour pouvoir changer votre vie en seulement 6 mois. Donc à partir de maintenant, donc on va prendre le 1er août à l'heure où je filme cette vidéo comme repère. Donc d'ici février 2023, vous aurez une toute autre vie. Et ça, je peux vous le promettre si bien sûr vous mettez en pratique les conseils que je vous donne. On va commencer par vous donner un petit peu de contexte. Donc en début d'année, j'avais fait une vidéo sur comment faire un vision board. Donc l'année dernière, j'avais fait mon vision board pour la première fois de toute ma vie. Et je m'étais rendu compte que ça m'avait énormément aidé à atteindre mes objectifs et même au-delà de ce que je m'étais fixé. En termes de revenus, en termes de business, en termes de projet, j'ai tout réalisé en fin d'année et même au-delà de ça. Parce que j'étais très focus, j'avais mon vision board et je savais exactement où j'allais, ce que je faisais. Cette année encore, j'ai recommencé. Donc, en début d'année, j'ai fait ma vidéo. Je vous la mets juste ici. Et dans cette vidéo, je vous montre comment faire un vision board. Et ça donne ça. Donc, je vais vous montrer. Voilà, je l'avais imprimé en début d'année. Et là, récemment, pour être honnête avec vous, je l'avais imprimé et je ne l'ai plus jamais regardé. Et là, récemment, j'avais partagé sur mon compte Instagram que j'avais perdu un peu de motivation en mi-d'année, que c'était dur, que j'étais fatiguée, que j'avais fait tellement de choses en début d'année qu'en cette moitié d'année, c'était dur de pouvoir continuer à cravacher. Et ce que j'ai fait, j'ai repris mon vision board et j'ai réalisé que j'avais accompli 75% de ce que j'avais mis pour toute l'année. Et vous ne savez pas à quel point ça m'a enlevé un poids sur mes épaules parce que j'avais l'impression d'avoir rien foutu depuis janvier. Mais je me suis rendu compte, oh mon Dieu, j'ai fait tellement de choses. Il s'est passé tellement de choses dans ma vie que j'ai l'impression que c'était des choses que j'ai fait l'année dernière. Mais non, ce sont des choses que j'ai fait à partir de janvier. Et je vais vous dire un peu ce que j'avais mis et ce que je planifie de faire pour le reste de l'année. Déjà, j'avais mis un minimum de revenus par mois et je l'ai atteint, je crois, quasiment tous les mois. J'ai atteint ce minimum de revenus supérieur à ce que je faisais l'année dernière. Donc, je l'ai atteint. Ça m'a tellement rassurée parce que vous savez, quand on a plus, on veut toujours plus et je me mettais une pression mais extrême que j'ai fait un breakdown tout simplement. Ensuite, j'ai mis diversify sources of income, donc diversifier les sources de revenus, physical products, passive income, digital products, etc. Donc en revenu passif, oui. J'ai pu accomplir un projet digital, un produit digital que je vends sur mon blog et qui m'a rapporté de l'argent. Donc, c'est mon premier passive income. Et j'ai trouvé ça génial parce que je ne m'enquête pas. Donc, si je voulais plus de revenus avec, j'aurais fait plus de publicité. Mais quand même, j'ai gagné quelques sous assez intéressants avec ce produit-là. Ensuite, j'ai mis d'abord plus de paiements en euros et en dollars. Ce qui s'est passé, j'ai mis get 20%, donc c'était plus parce que l'année dernière, mes paiements étaient surtout de Fiverr. Et là, je dirais que mes revenus en termes de Forex, c'est plutôt plus 50%. Donc, j'ai vraiment explosé cet objectif. Je m'en étais même pas rendu compte. Ensuite, j'ai mis set boundaries and non-negotiables. Donc, oui,
je me suis mis des grosses barrières. Au fait, l'année dernière, j'étais vraiment open à tout le monde et à tous mes clients. Et cette année, donc j'ai tout changé. Donc j'ai pris un téléphone pour le travail, même 2 téléphones pour le travail, une tablette. Je me mets des heures de bureau, donc 8h30 à 17h. Comme c'est à 17h, ben, j'éteins le téléphone, je ne l'allume pas pendant le week-end. Je mets des barrières parce que mes clients me contactaient à n'importe quelle heure, n'importe quel jour et ça devenait vraiment n'importe quoi. Et j'ai mis des barrières et ça fonctionne très très bien. Ensuite, j'ai mis Know Your Worth. Donc, c'est ça, j'avais beaucoup de difficultés l'année dernière avec ça. C'est que je me remettais tout le temps en question, j'avais le syndrome de l'imposteur, etc. Mais cette année, je sais exactement ce que je fais et je sais exactement ce que j'offre à mes clients, notamment. Et il n'y a pas de négociation possible. Ensuite, j'avais mis... qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis affiliate marketing, donc ça c'est quelque chose que je n'ai pas fait volontairement parce que je voulais le faire correctement. J'aurais pu, je suis affiliée déjà à 2 programmes et que j'aurais pu vendre, mais moi je veux le vendre correctement, je veux le vendre bien et que ce soit utile pour ceux qui me suivent. C'est un projet pour les 6 prochains mois. Ah oui, j'avais mis Travel to Dubai with my husband, donc c'était notre planning pour le mois de septembre-octobre. En plus de ça, je vais recevoir mes sous de mon assurance vie, donc le cashback, j'en ai déjà parlé dans plusieurs autres vidéos, donc si ça vous intéresse de savoir comment est-ce que mon assurance va payer mon voyage, je vous mets le lien juste ici. Au fait, je vais recevoir les sous ce mois-ci, en août. Mais avec tout ce qui se passe, avec la récession aux États-Unis qui arrive en Europe, avec les soucis qu'on a à l'île Maurice, je ne me vois pas vraiment dépenser de l'argent dans un voyage. Je pense que je vais bloquer cet argent plutôt et l'économiser. Et quand je verrai un peu plus de stabilité, c'est là qu'on va faire un voyage. Donc on va pas mourir si on ne fait pas ce voyage-là, même si c'était un très gros projet parce qu'on a voyagé qu'à Rodrigue à La Réunion. Et c'est un de nos projets de faire un vrai grand voyage ensemble pour nous récompenser de tout le travail qu'on a fait, mais on ne pourra pas le faire là tout de suite. En tout cas, moi je ne me vois pas investir dans un voyage, dépenser plutôt dans un voyage là tout de suite. Je préfère attendre que ça se stabilise parce que bon, à Maurice, on n'est pas stable politiquement, on n'est pas stable au niveau des investisseurs. J'ai peur qu'il y ait une récession bientôt, donc je préfère garder mes sous en savings. Maintenant que je vous ai partagé tout ça, on va venir à mes tips. Donc, qu'est-ce que je vais faire moi pour les 6 mois? Comment je vais changer de vie? Enfin, changer de vie, c'est un bien grand mot pour moi parce que j'ai déjà changé de vie en janvier 2022. Pour moi, c'est améliorer ma vie pendant les 6 prochains mois. Et pour vous, qu'est-ce que vous pouvez faire vous aussi pour changer de vie comme moi j'ai fait en début d'année? Eh bien, voici mes tips. Donc, premièrement, vous allez vous mettre des objectifs. Si vous ne vous mettez pas des objectifs, si vous ne faites pas un vision board, si vous ne savez pas dans quelle direction vous allez, eh bien, vous n'allez aller aucune part. Donc, si vous ne savez pas ce que vous voulez, quels sont les projets que vous voulez réaliser, ben, ça ne sert à rien du tout. Donc, moi, je vous conseille de vous asseoir, de noter dans un calepin, sur votre ordinateur, sur votre téléphone, dans votre notepad, ben, c'est quoi que je vais réaliser? Qu'est-ce que je veux changer dans ma vie? Quels sont les projets que je veux voir aboutir pendant ces 6 mois? Donc, de les noter et de se mettre des objectifs. Donc, moi, j'ai mis des chiffres carrément sur mes objectifs. Donc, vous avez entendu, j'ai mis get 20% more payments. Qu'est-ce que j'avais dit encore? Diversify source of income. J'avais noté 1, 2, 3, 4 sources de revenus additionnels. Donc, vous aussi, vous allez quantifier vos objectifs et bien sûr, vous allez agir sur ces objectifs. Et ça, c'est mon deuxième conseil, c'est de prendre des actions. Si vous ne prenez aucune action, que vous avez votre plan qui est bien beau, bien joli, mais que vous ne prenez pas d'action sur ce plan-là, eh bien, ça ne servira strictement à rien du tout. Donc, par exemple, je vais prendre mon objectif, get 20% more forex income. Ben, c'est simple, il faut trouver des clients à l'étranger. Qui c'est qui va me payer dans un autre currency? Donc, c'est des clients à l'étranger. Donc, il faut ratisser, il faut aller les trouver. Donc, pour vous aussi, si disons vous voulez, je sais pas moi, terminer une formation. Donc, il faut se donner des objectifs. Donc, tous les jours, je vais passer 1 heure sur cette formation. Ou toutes les semaines, je vais passer 3 heures à plancher sur ma formation, par exemple.
Si vous voulez, je sais pas moi, économiser des sous. Donc l'année dernière, moi, c'était un objectif, c'était d'économiser 6 mois de salaire et j'ai pu le faire en 6 mois. Donc, comment est-ce que j'ai pu économiser 6 mois de salaire pour moi et mon mari? Eh bien, je me suis fixé des objectifs. Voilà, mon target, c'est ce chiffre-là que je dois atteindre. Comment est-ce que je dois l'atteindre? C'est économiser, je sais pas, je dis n'importe quoi, 5 000 roupies tous les mois pendant X nombre de mois. Et je vais arriver à ce but-là. Donc, c'est comme ça que vous allez réaliser vos projets. Ensuite, moi, ce que je fais et ce que j'ai fait d'ailleurs ce matin, c'est de faire un breakdown des tasks du mois. Donc, j'ai un gros objectif pour le mois. Ben, je vais noter toutes les tâches qui sont reliées à cet objectif. Et je les ai mis sur mon tableau dans mon bureau. Et une fois que j'ai accompli chaque tâche, eh bien, je vais les rayer de ma liste. Donc, vous pouvez le faire comme moi sur un tableau, dans un carnet. Sinon, je le fais sur Trello, sur une application de gestion. C'est comme vous voulez. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur ce type d'application, n'hésitez pas à me le dire. Je vais vous la faire avec plaisir. Pour moi, c'est plus facile de faire un breakdown par mois. Ensuite, un breakdown par semaine plutôt que de mettre les 6 mois en gros et de ne pas savoir où commencer, qu'est-ce que je vais faire en premier, etc. Donc, ce que je fais, c'est que je me mets des objectifs tous les mois à atteindre. Et bien sûr, je me mets des objectifs qui sont réalisables. Des fois, on se met des objectifs qui sont vraiment énormes et on perd toute la motivation parce que c'est pas réalisable, ce n'est pas faisable avec le peu de ressources qu'on a et le peu de temps qu'on a. Il faut que ce soit quand même raisonnable et que vous ne perdiez pas la motivation en cours de route. Et un autre tip que je peux vous donner, c'est de rewire your brain. Qu'est-ce que ça veut dire rewire your brain? C'est de changer ce que vous consommez. Consommer, c'est pas la drogue, l'alcool. Enfin, même si je vous encourage à ne pas en prendre, bien sûr. C'est qu'est-ce que vous consommez comme contenu au quotidien. Donc moi, chose que je ne fais pas, c'est d'écouter les news. Mon mari, lui, il adore ça. Il me fait un résumé de l'actualité, de ce qui pourrait m'intéresser. Mais je ne suis pas l'actualité parce que l'actualité en ce moment et depuis Covid, c'est 90% de négatif. Et je ne veux pas encombrer mon esprit de négativité, de désespoir et de perte de confiance en l'humanité tout simplement. Donc j'ai arrêté de suivre l'actualité. Ensuite, ce que j'ai arrêté de faire, c'est de consommer du contenu qui va réduire mon cerveau littéralement. J'étais une grosse consommatrice de télé-réalité et cette année, je dirais depuis environ 3-4 mois, j'ai arrêté complètement. Je ne dis pas qu'il faut arrêter complètement, c'est du divertissement, il ne faut pas juste travailler dans la vie, mais il y a certaines télé-réalités où il y avait beaucoup de conflits, de bagarres et encore une fois, ça nourrit mon esprit négatif. Et je ne veux plus de négativité. Pour réaliser ces objectifs, il faut être positif, il faut y croire, il faut être dans l'abondance plutôt que d'être dans la restriction, la pénurie et la négativité. Donc, j'ai arrêté tout ça. Maintenant, qu'est-ce que je consomme? Je consomme des vidéos où on parle d'investissement, d'argent, d'économie, de comment faire un business, comment lancer un nouveau business, comment reset your life, des morning routines, ce genre de choses que je consomme exclusivement maintenant sur YouTube par exemple. Je lis beaucoup de livres sur choses que je ne faisais pas avant, des livres sur comment devenir plus serein, plus apaisé, plus positif, avoir un esprit positif, comment réussir dans la vie. Donc je lis ce genre de choses et je m'abonne à ce genre de contenu. Et je me suis désabonnée aussi à pas mal d'influenceurs, notamment quelques influenceurs, humoristes, désolée, qui mettent en avant l'ultra-consommérisation, je ne sais pas si c'est un mot, en fait, la consommation à outrance, quoi. Et le fake life, ça, j'ai arrêté de suivre tous les influenceurs qui prônent ce genre de contenu parce que ça nous fait nous sentir mal. On est dans une espèce d'esprit de comparaison et ça, c'est ce que je veux pas du tout. Donc, pour moi, j'ai dû faire un decluttering de tout ce contenu qui ne m'aidait pas au fait à développer mes projets, à m'ouvrir moi-même sur le monde, à être plus optimiste et à être bien dans ma tête et dans ma peau, tout simplement. Donc, c'est ce que je vous conseille aussi de faire. Et dans la même optique, le conseil que je peux vous donner pour réaliser tous ces projets-là, je peux vous dire que pour réaliser tous ces projets-là, déjà, je n'en parle pas. À part mon mari, personne ne connaît mes vrais projets. Je n'en parle pas.
Deuxièmement, j'ai fait de gros nettoyage dans ma vie. J'ai enlevé pas mal de gens, de connaissances, surtout au niveau du travail, dans le secteur d'activité où je suis. Je fais un tri parce que malheureusement, les gens sont envieux, les gens veulent vous mettre des bâtons dans les roues et les gens sont complexés aussi des fois quand vous parlez de vos projets. Et moi, je vous aurais conseillé de ne pas en parler avant d'avoir commencé votre projet. Si vous ne faites que dire que vous allez faire quelque chose et que finalement vous ne le faites pas, déjà les gens vont se moquer de vous, ils vont vous juger et ils ne vont pas être encourageants. Croyez-le moi, je parle d'expérience et je sais que beaucoup de gens l'ont vécu eux aussi. Donc moi je vous aurais dit vraiment de commencer votre projet et bien sûr si vous avez besoin de ressources humaines, si vous avez besoin d'aide, etc. bien sûr que vous allez en parler à vos proches, aux gens auxquels vous faites confiance. Mais si vous n'avez pas commencé un projet et que vous avez un projet qui vous tient vraiment à cœur, n'en parlez pas. Je vais vous donner un exemple. Moi récemment, deux de mes abonnés ont volé mes clients parce que j'affichais mes clients sur mes réseaux sociaux professionnels et c'est quelque chose que je ne ferai plus. Donc, je ne parle plus du tout de mes projets, de mes clients, de ce que je fais, etc. Les gens sauront en temps voulu. Et c'est malheureux parce que, encore une fois, c'était des abonnés, des fans qui me suivaient assidûment, mais qui m'ont quand même volé des clients. Et je trouve ça assez choquant de faire ce genre de choses, mais il y a des gens comme ça. Donc, c'est un conseil vraiment d'amis que je vous donne, c'est de garder vos projets pour vous, pour pouvoir les réaliser sereinement et pouvoir les accomplir. Je vais vous donner deux autres conseils qui vont vraiment vous aider, c'est de faire le bilan. Moi, c'est ce que je fais à chaque fin de mois ou chaque début de mois, je fais le bilan du mois dernier. Qu'est-ce que j'ai pu accomplir et qu'est-ce que je n'ai pas pu malheureusement accomplir parce qu'il y avait des imprévus, faute de temps ou vous êtes tombé malade, malheureusement, je ne vous le souhaite pas, mais moi ça m'est arrivé. Donc, vos plans décalent d'un mois. Mais il faut essayer de squeeze le mois prochain pour pouvoir voir comment est-ce que vous allez placer telle ou telle tâche que vous n'avez pas pu faire le mois dernier. Et vous allez faire le bilan également à la fin des 6 mois. Comme j'ai fait, moi j'avais fait un plan, mon vision board, c'était pour une année entière, donc vous voyez 2022. C'était pas pour 6 mois, mais j'ai fait le bilan 6 mois plus tard pour savoir est-ce que je suis on the right track, est-ce que je suis en train de faire les bonnes choses et surtout est-ce que je dois y remédier, est-ce que je dois changer d'objectif. Donc c'est vraiment open. Vous n'êtes pas obligé là, je vois, il y a d'autres objectifs que je m'étais fixé, c'est Travel in Seaplane. J'avais super envie de faire ça, Travel in Seaplane, mais là, j'en ai plus envie, donc je vais l'éliminer. Il y a un autre projet aussi que j'avais noté, mais que je vois que je ne pourrais pas atteindre. Une certaine économie que je voulais faire à la fin de l'année, mais que je vois que je ne pourrais pas atteindre non plus parce que j'ai fait des investissements. Et pour moi, ces investissements sont très importants pour mon entreprise, donc je ne pourrais pas faire autant d'économies. Donc, je vais revoir ces objectifs. Et rien n'est fixé, rien n'est figé. Vous allez vous-même réévaluer vos objectifs et peut-être qu'après 6 mois, vous direz comme moi là, finalement, j'en ai pas forcément besoin. Par contre, j'ai un autre objectif que je veux atteindre, mais je vais le mettre sur la liste. Donc voilà, c'était mes tips pour changer de vie en 6 mois. Je vous donne un challenge. Donc, pour ceux qui ont regardé cette vidéo, qui se sont vraiment convaincus, qui veulent changer vraiment de vie en 6 mois, je vous offre un challenge. On se revoit l'année prochaine en février. Je vous refais une vidéo et vous me direz en commentaire si vous avez pu atteindre vos objectifs ou pas. Et je vous ferai une vidéo également pour vous dire, voilà, quels étaient mes nouveaux objectifs et est-ce que je les ai atteints ou pas. Et on croise les doigts pour nous tous. Et voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, je vous encourage à la liker, à la partager à un maximum de personnes. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Vous avez toutes les ressources en barre d'infos qui est juste en bas. Je vous mets plein de liens, donc n'hésitez pas à les checker. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!